vidéo pour vous présenter un jeu que j'ai choisi de coder dans le cadre d'un projet informatique. Ce jeu, c'est Snake, un jeu que vous connaissez tous, je suppose. Moi, c'est la première année que je fais de l'informatique. Je n'avais donc encore jamais codé de gros programmes, on va dire. Donc si vous aussi, c'est vos débuts en informatique et que vous n'avez jamais encore trop codé, je vous conseille ce jeu car il est réalisable et que c'est un très bon exercice pour débuter. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration du jeu que j'ai fait. J'ai choisi de coder ce jeu sur CodeBlock sous Windows. Pour lancer le jeu, il suffit de compiler et d'exécuter le programme en cliquant sur le petit bouton situé ici, compiler et exécuter, ou tout simplement en appuyant sur la touche F9 de votre clavier. Donc là, le jeu est lancé, j'accède au message d'accueil du jeu où je dis bonjour et bienvenue dans le jeu Snake et je demande d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Ensuite s'affichent les règles du jeu. Donc le serpent, vous pouvez le déplacer grâce aux flèches du clavier. Le serpent grandit à chaque fois qu'il mange un fruit. Ces derniers sont symbolisés par des haies commerciales. À chaque fois que le serpent mange un nouveau fruit, le score est augmenté proportionnellement à la vitesse du serpent. Ainsi, plus le serpent va vite, plus vous gagnerez de points. Et la partie est perdue si le serpent se cogne à un mur ou s'il se mange une partie du corps. Si vous voulez mettre le jeu en pause, il suffit d'appuyer sur la touche A de votre clavier et de rappuyer sur cette même touche pour enlever la pause. Ensuite, on appuie sur n'importe quelle touche pour saisir les dimensions du terrain. Donc moi, en longueur, je conseille 60 et en largeur 20 parce que ça me semble être une taille adaptée pour le terrain, ni trop grand, ni trop petit. Après, à vous de tester les dimensions et de saisir celle que vous voulez. Ensuite, j'entre la vitesse du serpent en millisecondes. Donc moi, je conseille la vitesse 100 parce que ça me paraît être une vitesse adaptée. Bon, en réalité, ce n'est pas la vitesse qui est saisie, mais la fréquence du serpent. C'est pour ça que plus vous rentrez un nombre petit, et plus le serpent ira vite. Ensuite, on me demande d'appuyer sur n'importe quelle touche pour lancer le jeu. Donc là, je déplace le serpent pour manger le fruit. Hop, on voit que mon score est augmenté de 100 à chaque fois que je mange un fruit et qu'un petit bip sonore est émis. Donc si je veux mettre le jeu en pause, j'appuie sur A. Et pour remettre le jeu en route, je rappuie sur la même touche. Hop. Donc là, je me suis pris un mur, donc j'ai perdu la partie. Deux petits bips sonores sont émis. Ensuite, je vais rentrer donc Camille 7, car des Camille, on a déjà beaucoup dans le tableau des meilleurs scores. Hop, donc voilà le tableau des meilleurs scores. Moi, je me situe ici, c'est-à-dire que j'ai fait le score le plus mauvais, puisque les 15 meilleurs scores s'affichent. Donc voilà, un score de 400. Et ensuite, on appuie sur n'importe quelle touche pour quitter le jeu. Donc là, je vais le relancer. Hop. En saisissant un terrain plus grand cette fois, donc 70-30, une vitesse de 60. Donc mon serpent ira plus vite et je suis censée du coup faire un meilleur score. Mon score augmentera plus vite aussi. On voit qu'à la place de 100, cette fois mon score il augmente de 166 à chaque fois que je mange un nouveau fruit. Pas à l'avoir celui-là. Voilà. Bon là le terrain est un petit peu grand mais bon c'est pour vous montrer. Hop. Donc là si je me mange une partie du corps, comme ceci, je perds la partie. Donc le score est affiché, j'ai fait 1660. Donc je vais rentrer Bibi 7 aussi comme Camille. Bon maintenant c'est vrai qu'il commence aussi à avoir beaucoup de Bibi dans le tableau de score. Et donc Bibi 7, je me situe ici avec un score de 1660. Bon je suis pas encore la meilleure mais je vais m'entraîner et ça devrait pas tarder. Donc là comme tout à l'heure, on appuie sur n'importe quelle touche pour quitter le jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. En espérant que cette vidéo vous ait donné envie de coder ce jeu.